Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. L'onction ne garantit pas la paix, l'onction ne garantit pas la richesse, l'onction ne garantit pas la prospérité, l'onction ne garantit pas la sécurité financière. Voici une grave erreur que nous avons commise en tant que chrétiens, en tant que pasteurs dans notre manière d'enseigner. Vous savez, la question de l'onction a détruit beaucoup de vies parce qu'on l'a mal expliqué aux gens. La Bible déclare dans le livre de Luc que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Donc l'onction, ce n'est pas pour moi qui apporte, l'onction c'est pour ceux qui la reçoivent. Ça veut dire qu'on peut avoir l'onction et vivre sa vie dans la précarité et dans la pauvreté. C'est ainsi que beaucoup de personnes prient de longueur de journée, mais voient leur vie financière être catastrophique. La Bible déclare dans le livre de 2 Rois, le verset 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, l'histoire tragique d'un homme de Dieu. La Bible déclare que sa femme est venue parce qu'il était déjà mort. Elle est venue rencontrer le prophète en disant, « Tu sais que mon mari était un serviteur et qu'il craignait l'Éternel. » Voyez-vous, c'était un homme qui craignait l'Éternel, sauf qu'il avait un problème, c'est qu'il avait laissé sa femme endettée, ses enfants endettés, et les créanciers étaient sur le point de venir prendre ses enfants. Cet homme avait l'onction, cet homme était un craignant Dieu, mais le fait de craindre Dieu ne l'a pas immunisé contre la pauvreté et n'a pas mis ses enfants à l'abri de la pauvreté. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Simplement que avoir l'onction et mal gérer sa vie sur le plan financier, sur le plan matériel, peut le conduire dans une situation désastreuse. Cet homme craignait le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui craignent Dieu, mais qui vivent de manière misérable. Pourquoi? Parce que simplement ces personnes ne comprennent pas que l'onction n'a rien à voir avec la gestion de la vie. Quand Dieu vous donne l'onction, il vous donne l'onction pour opérer dans la vie de ceux qui vous écoutent et dans la vie de ceux qui sont autour de vous. Cet homme avait l'onction. Il craignait Dieu, mais il n'a pas été à l'abri de la pauvreté. Il est mort misérablement. Et sa misérable mort a entraîné, par conséquent, que ses enfants vivent dans la misère. Si vous gérez mal votre vie et que vous priez, vous finirez dans la misère. Vous savez, on ne devient pas riche par la prière. Sinon, tous les chrétiens, en réalité, et même les chrétiens de réveil, en priorité, seraient riches. Parce que nous prions beaucoup. Mais nous nous rendons compte que plus nous prions, mais matériellement, financièrement, notre vie ne décolle pas. Ça veut dire qu'il faudrait un équilibre véritable. Est-ce que la vie se résume à se reposer sur l'onction pour penser que l'onction fera tout? Non. Si nous prions et que nous avons une mauvaise gestion financière, notre vie sera une vie difficile et une vie pénible. Cet homme de Dieu a servi, mais il a fini dans la mendicité. Il a fini endetté. Combien de chrétiens ne sont-ils pas endettés avec le nom du Seigneur? Ils prient le Seigneur, mais ils sont endettés. Or, la Bible déclare que si quelqu'un vit dans les dettes, il est esclave de son créancier. Ce n'est pas possible de prier et de vivre dans les dettes. Mais ce serait possible si nous ne comprenons pas la réalité de la gestion de la vie. La pauvreté fait de ravages dans l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes appuyés sur l'onction pour avancer. Or, l'onction n'est pas suffisante pour construire sa vie sur le plan financier, sur le plan matériel et sur le plan relationnel. Dans le livre de Marc 16, lorsque nous regardons les miracles que Jésus octroie à ses disciples, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Dans ce texte, il n'y a pas le miracle de payer sa maison. Il n'y a pas le miracle de payer les études à ses enfants. Il n'y a pas le miracle de construire sa maison. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas prévu que l'on vive par miracle. On ne peut pas payer sa maison par miracle. On ne peut pas envoyer ses enfants par miracle, à l'école par miracle. On ne peut pas construire sa maison par miracle. La plupart des temps, les chrétiens vivent par miracle. Ils veulent réussir sur le plan financier par miracle. Non, si vous n'avez pas une bonne intelligence financière, vous ne réussirez pas. Alors, dans la Bible, écoutez-moi très bien, il y a 500 versets qui traitent du sujet de la prière. Et rendez-vous bien compte, 2500 versets qui traitent des sujets de l'économie. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu se préoccupe de notre vie financière. Il est écrit dans le livre de 1 Jean que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé,
comme prospère l'éternel de ton âme. Donc, il y a un équilibre entre la prospérité de l'âme et la prospérité financière, et la prospérité physique, et la prospérité dans la santé, et la prospérité matérielle. Dieu n'est pas contre notre prospérité. Et Dieu ne va pas nous amener la prospérité, parce que la prospérité ne s'obtient pas par la prière, mais la prospérité s'obtient par le travail. Il est écrit dans le livre de Proverbes 22 que tout travail procure de l'abondance. Il y a un autre mythe que nous devons faire tomber aujourd'hui, c'est le mythe de la dîme. Pasteur, nous payons nos dîmes et nous nous attendons à recevoir miraculeusement de la prospérité. Si nous payons nos dîmes, Dieu va nous bénir, Dieu va nous multiplier. Non, la dîme n'a pas été mise en place pour permettre aux chrétiens d'être riches. La dîme a été mise en place pour permettre aux chrétiens de saisir les opportunités. Le livre de Malachie dit que lorsque vous allez donner votre dîme, Dieu va sécuriser, il va menacer le dévoreur. Mais en plus, il dit... Et vous allez m'évoquer, vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises de cieux. Quand on parle d'ouvrir les églises de cieux, on parle d'opportunité. Ça veut dire quand une personne donne sa dîme à l'église, s'il s'attend à recevoir des millions, en retour, il ne recevra rien. Lorsque Dieu veut récompenser ceux qui payent leur dîme, il leur récompense en termes d'opportunité. Or, si une opportunité arrive et que vous n'êtes pas prêt de la saisir, vous n'aurez pas la possibilité de vivre dans la prospérité. La dîme ne rend pas riche. La dîme crée des opportunités de richesse. Église, réveillez-vous, parce que la pauvreté fait en sorte que nous ne soyons pas considérés. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste 9 qu'un homme qui était fort, était sage, avait délivré une grande ville. Mais la Bible déclare qu'on a oublié cet homme parce qu'il était pauvre. Et Salomon, qui est un homme riche, va dire ceci. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Si vous êtes pauvre, il est écrit que le riche domine sur les pauvres. Ce n'est pas une question de démon. Si vous êtes pauvre, vous serez dominé. Dans vos familles, c'est vous qui êtes le grand frère, mais c'est vous qu'on enverra pour acheter le vin. C'est vous qu'on prendra pour avoir manifester des tâches basses. C'est vous qui allez perdre votre droit d'aînesse simplement parce que vous ne vivez pas du point de vue de votre standard économique. L'Église doit connaître un réveil économique parce que c'est cela que Dieu nous appelle. Nous avons connu un réveil spirituel. Il est temps que nous manifestons un réveil économique. Et je pense que par ce réveil économique, nous allons amener beaucoup des âmes dans le Seigneur. Nous allons pouvoir financer l'œuvre de Dieu. Nous allons pouvoir construire des méga-churches. Nous allons pouvoir investir pour l'œuvre de Dieu, construire des infrastructures. Toutes ces choses ne peuvent pas se réaliser simplement que par la prière. La prière n'amène pas la richesse. La Bible déclare que celui qui sème peu, moissonne peu. Si vous semez un manguier, vous ne récolterez pas des couscoussiers, vous ne récolterez pas des amandiers. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Si nous sémons la prière, nous allons récolter l'onction. Mais si nous sémons dans les finances, nous allons récolter la prospérité. Respectons les principes de prospérité et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Tu es fidèle, fidèle, fidèle.